Est-ce que j'ai pas le t-shirt parfait pour vous faire la vidéo d'aujourd'hui? Si, hein? Allez, c'est parti. Salut tout le monde, c'est Franck et on se retrouve donc aujourd'hui pour parler des récemment annoncés Canon EOS R5 et EOS R6. Et on va simplement se concentrer sur le Canon EOS R6, puisque depuis des années maintenant, depuis le début que j'ai commencé à me mettre à la vidéo, je filme sur un Canon 750D. J'ai acheté récemment un Canon M50 à ma copine, avec lequel je filme actuellement, dont je vous parlerai, je pense, dans une future vidéo. Mais j'ai donc la même caméra depuis des années, j'ai commencé il y a longtemps avec ça, et à l'époque, ça me suffisait largement. Mais on avance, on prend goût à ça, et on se rend compte au fur et à mesure des limitations de sa caméra. Il y a le EOS R qui est sorti il y a quelques années, et ce EOS R avait encore des limitations qui m'ont fait ne pas passer le pas d'aller vers ce Canon EOS R, mais le Canon EOS R6 est sorti récemment, et avec ça, son lot de specs absolument génial, je trouve. Et je vais donc vous expliquer aujourd'hui pourquoi je souhaite faire du Canon EOS R6 ma prochaine caméra. Je ne suis pas là pour faire le débat Sony, Canon ou toute autre marque que vous souhaitez, même si on se concentre très souvent sur Sony et Canon, notamment dans la vidéo. J'ai une préférence pour Canon parce que j'ai commencé avec ça, parce qu'il y a une gamme d'objectifs qui est absolument incroyable, parce que ma copine a un Canon et donc on peut partager nos objectifs. Il y a plein de raisons qui font que je préfère me tourner vers un Canon que vers un Sony, mais aujourd'hui on se concentre donc sur le Canon EOS R6. Pourquoi est-ce que je voudrais que cette caméra soit ma prochaine caméra? Tout simplement parce que il y a des choses qui n'étaient pas dans l'EOS R, qui sont maintenant dans le Canon EOS R6, qui font toute la différence. Et une des plus grosses nouveautés qu'il y a sur le R6 qu'il n'y avait pas sur le Canon EOS R, c'est la stabilisation du boîtier. Le boîtier est stabilisé. C'est la première fois qu'on a un boîtier stabilisé chez Canon, ça a été demandé pendant très longtemps. Ils l'ont fait, le Canon EOS R5 et le Canon EOS R6, les deux partagent la même chose, ils ont tous les deux un boîtier stabilisé, vous pouvez combiner ça avec des objectifs qui sont eux aussi stabilisés, et vous obtenez quelque chose de très très bon. J'ai déjà un stabilisateur pour les boîtiers actuels que je considère très bon, je vous avais même fait une vidéo dessus si vous voulez aller la voir, mais le fait d'avoir un boîtier stabilisé, ça vous permet de ne pas tout le temps sortir et vous trimballer justement ce stabilisateur quand vous avez des plans que vous voulez faire tenus à la main, et ben ça change énormément de choses, et donc c'est une des principales raisons pour lesquelles le Canon EOS R6 m'a attiré l'œil. C'est évidemment pas la seule en termes de spec. Le Canon EOS R6 peut filmer en 1080 jusqu'à 120 images secondes, c'est extrêmement bien, on n'a pas le 120 images secondes dans le 4K, mais il filme donc en 4K en 24, 30 et 60 images secondes, ce qu'il n'y avait pas non plus sur le EOS R. Il n'y a pas de crop, ou alors absolument minime, alors que le crop sur le EOS R est lui quand même un petit peu plus imposant, un petit peu plus présent, mais on a donc la 4K en 60 images secondes, et si jamais vous voulez faire un petit peu plus encore de slow motion, on peut toujours passer en 1080p 120 images secondes. Je pense très honnêtement que si vous glissez par-ci par-là dans une vidéo des plans de quelques secondes en 120 images secondes en 1080p, 95 à 99% des gens ne verront absolument aucune différence. Alors vous allez me dire, oui mais le R5 il fait lui le 4K 120 images secondes, effectivement, mais je n'ai pas besoin du Canon EOS R5, il est beaucoup trop perfectionné pour moi, il fait des choses dont je n'ai absolument pas besoin, et évidemment le prix s'en ressent. C'est pour ça que le fait qu'il y ait le 120 images secondes en 1080p est pour moi largement suffisant. Je ne vais pas me tourner vers une caméra qui coûte 2 fois plus cher, qui est absolument mais ultra hors budget, pour des choses dont je n'ai pas besoin. J'ai pas besoin de la 8K, j'ai pas forcément besoin de la 4K 120 images secondes. Enfin bref, il y a des choses dont on peut se passer, et on n'a pas toujours besoin d'aller vers le top du absolument top. Il faut juste trouver la caméra qui correspond à ses besoins, et mes besoins sont à 90-95% rempli avec le Canon EOS R6, et c'est pour ça que je vous parle de celui-là aujourd'hui. Et autre avantage du R6 sur le R tout court sur lequel je n'étais pas allé, quand vous filmez en 4K, vous avez toujours l'autofocus dual pixel qui est absolument incroyable. Vous avez donc le dual pixel avec l'eye tracking ou le face tracking, ce que j'ai actuellement sur mes caméras. Voilà, l'autofocus c'est clairement très compliqué. Une des dernières vidéos que j'ai filmées, je m'y suis repris à je sais pas combien de fois parce que l'autofocus, voilà, il suit pas, et j'ai des besoins qui ont évolué. Et si on parle en termes de photo, puisque c'est aussi ce que je recherche, c'est un équilibre entre la photo et la vidéo, et je sais pas pourquoi, pour moi Canon c'est
le meilleur compromis à chaque fois entre la photo et la vidéo. On peut faire facilement les deux et on aura de la bonne qualité avec les deux modes entre la photo et la vidéo. Et c'est là un petit peu que le Canon EOS R6 pêche puisqu'il a un capteur de 20 mégapixels. Ça aurait pu être un petit peu plus haut, mais quand on compare juste ça avec tout le reste, tout ce qu'on a à côté, c'est clairement un compromis que personnellement je suis prêt à faire, il n'y a aucun problème. Et comme c'est une caméra mirrorless, on peut shooter de 12 à 20 images secondes en photo. C'est beaucoup plus que ce que je pourrais utiliser, mais voilà, quand on part en voyage, et notamment un voyage qu'on prévoit, je pense que c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup avoir, de pouvoir shooter avec autant d'images secondes pendant une grande période de temps quand même, puisque quand vous shootez au mode le plus haut, que vous êtes à 20 images secondes, vous pouvez shooter jusqu'à 120 photos en RAW à la suite. Je ne shoote pas 120 photos à la suite, mais le fait d'avoir cette capacité-là, quand on veut shooter des animaux ou du sport ou ce genre de choses, eh ben c'est quand même bienvenu. Et effectivement, si je veux shooter des animaux pour un prochain voyage, je n'en dis pas plus, je ne voyagerai pas cette année, mais voilà, il y a aussi en plus maintenant la détection pour l'autofocus de face tracking et de light tracking pour les animaux. Ils ont fait un mode pour les animaux. Et si je vous dis que voilà, je voyage pas cette année, mais que je pense à d'autres voyages à faire avec le Canon EOS R6, c'est parce que je pense qu'il répond à mes besoins actuels, mais vu les specs, je pense qu'il répondra à mes besoins pour beaucoup d'années à venir. Le prix est quand même conséquent puisqu'il fait 2700 € tout nu, sans objectif, mais je pense que cette caméra est, comme on dit, future-proof, c'est-à-dire qu'elle va durer des années et des années vu ses specs. De toute façon, la 4K, c'est devenu un petit peu la norme, certes, pour tout ce qui est appareil photo, caméra, tout ça, mais il y a encore pas tant de monde que ça qui a des écrans 4K pour visionner des vidéos et des films et ce genre de choses en 4K. Je pense que 80 à 90% d'entre vous qui regardez cette vidéo, vous n'avez pas d'écran 4K ou alors vous regardez ça sur votre téléphone. Donc voilà, la 4K, c'est un peu la norme pour filmer, pour créer, certes, pour regarder, pas encore totalement. Donc c'est pour ça que je pense que c'est le bon compromis entre mes besoins actuels et mes besoins futurs pour plusieurs années. J'ai des besoins qui sont certes, je veux que ce soit bien, mais je n'ai pas besoin de tout ce qui est absolument en haut de gamme. Il faut savoir trouver le bon compromis entre ce qui existe et ce dont on a besoin. Il y a cette petite histoire de surchauffe qui concerne notamment le EOS R5 puisqu'il filme en 8K et tout ça. Donc ça, on met à part. Ça concerne apparemment un petit peu le EOS R6, mais encore une fois, vu ce que j'en fais, comment j'utilise ma caméra, je ne pense pas que je rencontrerai de problème de surchauffe. J'ai regardé une review tout à l'heure, juste avant encore de faire cette vidéo, où la personne disait qu'elle avait eu un problème de surchauffe en 4K 60 images secondes au bout d'une demi-heure. Je n'ai absolument déjà jamais filmé aucun plan, je crois, qui durait une demi-heure à la suite non-stop, et encore moins en 60 images secondes. Donc voilà, c'est pour toutes ces raisons que ma future caméra, j'espère, et je vais tout faire pour que ce soit ce Canon EOS R6. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que Canon a lancé, je pense, une salve de séries qui vont suivre chez les autres marques vraiment d'upgrade dans les specs des caméras. Donc c'est tout bon pour nous. J'ai hâte de voir ce que Sony va vraiment sortir là dans quelques jours. Notamment, ils parlent d'un système de refroidissement, de cooling pour l'appareil photo. Donc justement, ça contraste avec le problème de surchauffe de l'EOS R5 et R6. Dites-moi, vous, quelle caméra vous possédez actuellement, celle que vous aimeriez avoir. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!